à tous, mon nom est Steve du stand du Maple et bienvenue à Lumière Caméra et Board Game. Ce concept met de l'avant mes 5 vidéos YouTube ou podcasts favoris sur les jeux de société que j'ai retenus entre le 4 et le 10 juin. Vous retrouverez un lien en haut à droite sur YouTube vers les vidéos qui sont dans mon top 5 ou dans les commentaires sur Facebook. Je vais commencer d'abord mon vidéo en me faisant des plates excuses à Professeur Board Game où est-ce que j'avais rebaptisé lors de la dernière vidéo Julien. Je l'avais appelé en fait Julien au lieu de Jules. Excuse-moi Jules. Débutons avec le numéro 5 de la semaine avec la vidéo de Martin Montreuil de la Société des Jeux avec son vidéo de l'actualité des jeux et Kickstarter de la semaine. Ce concept YouTube est un de mes favoris. À chaque samedi matin, je prends mon déjeuner en regardant le résumé Kickstarter de Martin et des possibles trouvailles qu'il a fait. À noter que ma vidéo sort après celle qu'il fait chaque semaine. Donc, je parle de celle publiée le 6 juin. Il nous parle de plusieurs Kickstarter, encore une fois, d'un des grands succès présentement, Nemesis Lockdown. Ce jeu est un standalone, donc on peut le jouer sans le jeu de base sorti l'an passé, mais on peut le mixer avec ce dernier. Dans Nemesis Lockdown, vous vous retrouverez sur une base de Mars et les aliens attaquent la base. Le jeu est semi-coopératif et un des rares jeux fort appréciés dans la communauté ludique avec cette mécanique. Vous aurez tout un objectif caché qui sera peut-être de sauver la base ou de s'arranger qu'un joueur meurt tout simplement. Entraide et coups de poignard dans le dos sont à prévoir. Alors, allez voir la page Kickstarter ou la vidéo de Martin pour plus de détails sur ce jeu ou d'autres Kickstarter que la chaîne vous présente. En position numéro 4, nous retrouvons Quince de Shut Up and Sit Down avec sa vidéo de 8000 Years of Board Game in 43 Minutes. Dans cette vidéo, Quince donne une conférence sur le jeu qu'on a retrouvé il y a plusieurs milliers d'années avec une bonne dose d'humour. Entre autres, à la 26e minute, il nous parle du jeu Teikyoku Shogi. Je vais vous mettre un lien vers la page Wikipédia en description. Ce jeu est aussi connu sous le nom de Ultimate Chess. Un board game de 36 par 36 pour un total de 1296 cartes. Oui, j'ai fait ça à la calculatrice. Je suis un gars paresseux dans la vie quand même. Il y a 402 pièces et 253 déplacements différents possibles. Je vais montrer cette vidéo à mon ami non-gamer qui adore les échecs, c'est certain. Beaucoup de moments drôles dans cette vidéo, c'est aucunement utile au présent, mais c'est toujours bon de connaître les racines du jeu. Mais genre, la racine de la racine ici. En position numéro 3, on retrouve le podcast Un Board Game presque parfait du Professeur Board Game. On y retrouve bien évidemment Patrice, David, Vincent, mais aussi Elsa de Ludipti. Dans cette vidéo, on parle beaucoup du jeu, surtout en début de vidéo, mais le sujet principal est le fameux jeu The Crew. Un jeu de levée très standard. Si vous connaissez les dames de pique, vous connaissez 90% des règles. Je ne suis pas un grand amateur de trick-taking game, mais j'y ai joué beaucoup dans mes débuts de vingtaine au CEP. La grosse twist du jeu est que certains joueurs devront remporter une carte bien précise lors d'une levée, mais surtout, ils devront le faire de manière coopérative. Bien hâte de montrer ce jeu à mes amis que je jouais au cégep avec. En deuxième position, on retrouve Chaz Martyr avec Pair of Dice. Non, de Watch It Play. Oui, dernièrement, ils ont fait une fusion. Chaz Martyr est un grand ami de Rodney Smith et il a décidé de fusionner les deux chaînes ensemble pour présenter de nouveaux concepts. Rodney Smith faisait surtout des vidéos explicatives 100% des jeux. Chaz Martyr va apporter une petite touche différente. Chaz Martyr se retrouve donc en deuxième position pour sa vidéo Mom and 10 ou The Climber. C'est pas trop clair leur histoire avec le titre du concept. Dans cette vidéo, on parle du top 10 des jeux qui génèrent la meilleure amélioration de leur trafic d'informations sur Board Game Geek. Il y a un top 10 hotness, mais c'est souvent les mêmes qui reviennent comme Gloomhaven ou Terraforming Mars. Donc dans cette vidéo, on découvre des nouveautés ou des petits bijoux cachés. Dans cet épisode, plusieurs print and play en plus se sont démarqués, dont Under Falling Sky. Je me suis même permis d'imprimer et d'essayer le jeu depuis. C'est un jeu judicieux en solo. Un vaisseau mère extraterrestre s'approche pour attaquer la Terre et vous devez faire des recherches pour créer une arme pour détruire le vaisseau. C'est un jeu de placement de dés où plus le dé est élevé, plus l'effet est grand. Bon, on dira que c'est du déjà servi, mais non. Mais plus le dé est élevé dans la colonne, plus les petits vaisseaux du vaisseau mère vont s'approcher rapidement pour vous attaquer. Un excellent casse-tête avec seulement 9 cartes. Et les champions de la semaine, Vincent et sa conjointe Nancy de l'école du jeu qui nous font un top 5 chacun sur les meilleurs jeux qui se jouent à 4. Nos deux fous du roi nous font une belle liste de jeux.
Vince nous parle d'ailleurs du classique de 2002 avec Puerto Rico. Ce jeu s'est retrouvé longtemps numéro 1 sur BGG. Ce que j'adore de Puerto Rico est la sélection d'actions de début de tour. 7 actions sont disponibles. Un joueur choisit une action que tous les joueurs feront. Par contre, celui qui choisit l'action a un bonus. L'importance dans le choix d'action est surtout de choisir une action qui vous rapporte, mais que les autres ne pourront réaliser à cause qu'il manque possiblement de ressources ou d'autres choses. Un excellent jeu, tout comme le numéro 1 de Nancy. Allez voir la vidéo pour plus de détails et de fou rire garanti. Voilà, ça fait le tour de mon top 5 de la semaine. Si vous avez vu une vidéo cette semaine qui a attiré votre attention ou une chaîne YouTube que je me dois d'aller voir, gênez-vous pas de les laisser en commentaire. Sinon, je vous invite à suivre ma chaîne YouTube ainsi que d'aller voir ma page Facebook ou Instagram où je fais des critiques de jeux. Sinon, merci d'avoir visionné cette vidéo et on se revoit la semaine prochaine.